Mes premiers harcèlements de masse. Il y a environ un mois, j'ai fait une petite vidéo ici qui a bien marché sur Insta avec environ 25 000 vues. Mais pourquoi ce succès soudain? Et bah tout simplement grâce à nos amis les fachos qui ont vu que je me foutais de la gueule d'Elon Musk et qui se sont sentis obligés de jeter leur dignité dans la bataille des commentaires. Et de l'effet des petites piques pas sympas mais qui ont bien boosté l'algo. Donc je vous propose de revenir sur ça ensemble. Alors tout d'abord je tiens à le dire, mais j'ai jamais rien vu d'aussi gay que des fachos qui sucent Elon Musk en commentaire. Et chaque année je vais à la Pride, j'embrasse d'autres meufs régulièrement, putain. Ceci étant dit, j'ai retrouvé tous les classiques, 8-6, physique de ses idées, ou encore, comme disait le grand philosophe Danny Caligula, tu as un drapeau LGBT et un drapeau palestinien dans ta bio, vous savez ce qui est fait aux homosexuels à Gaza. Mais en plus original, on a les gens qui m'ont attaqué sur le fait que j'ai mentionné être autiste. Et là, je suis très déçu parce qu'il y a un très bon commentaire qui a malheureusement été supprimé par Insta, qui faisait un truc du style ton autisme, les guillemets sont importantes, fait que tu ne devrais pas être écouté. Tu ne peux pas prendre de décision seul. Alors là, on est face à un cas typique de personne qui confond autisme et possession démoniaque. Alors je vous rassure, normalement je suis toujours en mesure de prendre des décisions par moi-même, et ce malgré mon cerveau bizarre. Mais à peine quelques jours plus tard, le bonheur a pu être étendu, car j'ai été mentionné sur Twitter par un mec avec qui je m'étais déjà embrouillé, car il défendait la suprématie stratégique du fait pour Roussel de parler de barbecue plutôt que d'économie, me permettant ainsi de découvrir qu'il y avait environ 180 personnes qui avaient commenté sous une de mes interviews pour l'Insoumission, où je parlais de précarité, et qu'en plus l'intégralité de ces personnes, principalement des mecs, avaient tous un doctorat en meuf, leur permettant ainsi d'y aller de leurs petits commentaires sur mon apparence physique, qui, je l'avoue, est un peu original. Ainsi, ils ont pu découvrir mon terrible secret, à savoir que si j'étais en galère, c'était probablement de ma faute, voire pire, que je mentais, car je ne pouvais pas être pauvre, et que j'avais environ 18 milliards d'euros de produits de Sephora sur le visage, toujours selon les estimations du chat. Alors tout d'abord on a ça, alors c'est un eyeliner qui vaut environ 5 euros en grande surface, et fun fact, je l'ai même pas payé. Alors j'avouerai que de base j'avais complètement oublié que j'avais fait cette interview, mais vraiment plus on s'enfonce dans les commentaires, plus on tombe dans les ténèbres, avec de plus en plus de trucs racistes et de dingueries. Ah là là, elle se plaint de la précarité. Et pourtant elle milite à gauche pour donner tout l'argent des étudiants aux étrangers avec l'AME. Et surtout après, je suis sûr qu'elle va se faire baiser par des migrants. Ah, ouais, heureusement qu'il reste des gens normands comme moi pour penser à des trucs normands. Comme à quel point elle doit se faire baiser par des islamistes en jour de prière. Ma femme m'a trop pris, putain. Mais bon, en vrai, on sait tous que c'est des mecs qui ont un king de se faire cuck et qui disent que c'est la fin de l'Occident pour rester dans le déni. Mais bon, on rappelle que pour faire cuck, il faut en premier lieu avoir pécho la meuf. Et là, je m'adresse aux fachos. Si cette vidéo vous a énervé, je vous invite à la commenter à nouveau de manière à booster le référencement et ainsi me permettre d'un jour faire une partie 2. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller faire des bisous à des meufs noires musulmanes qui travaillent dans des cliniques d'avortement en dehors du mariage. Bye!